Bonjour à vous les balances et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, on va aller voir un petit peu les énergies sentimentales sur la fin de l'année 2023. Je vais utiliser deux jeux que je n'utilise pas dans le tirage général. Donc le tarot de la sorcière et l'oracle du soleil. Donc vous aurez 3 cartes avec chacun de ces jeux pour pouvoir vous guider sur votre vie affective. Cette vidéo est destinée aux balances en signes solaire, lunaire et ascendant et elle vient compléter votre guidance générale de décembre qui est disponible également sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller vous balader dans l'onglet vidéo et vous pourrez aller la voir également. Bien évidemment, ça fait beaucoup de monde concerné par cette vidéo, mais sachez que je propose des prestations de guidance personnalisées. Je peux donc tirer les cartes pour vous, pour répondre à vos questions ou pour vous apporter une guidance par rapport à un domaine en particulier. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site spiral-guidance.com et aller dans la partie prestations où vous pourrez choisir parmi 5 formules au choix, soit une guidance en direct par téléphone avec moi, soit des guidances par écrit à distance qui se feront par mail. Voilà les amis, j'ai deux petites choses à vous dire avant de commencer rapidement votre tirage. Tout d'abord, la chaîne va bientôt atteindre le palier des 20 000 abonnés, donc sachez que ça me touche énormément et que je souhaite organiser un concours pour vous remercier. Donc c'est vraiment une question de jour là. Donc dès que le palier sera atteint, je vais publier une vidéo où je vais vous expliquer comment participer au concours et je vous prépare même une deuxième surprise. Mais je vous en dis pas plus aujourd'hui, on attend que le palier soit atteint, donc restez bien connectés. Et puis enfin, sachez que dans quelques jours, je vous prépare votre grand tirage 2024. C'est un tirage assez spécial que je ne fais qu'une fois par an, au mois de décembre, et qui va vous donner un aperçu mois par mois eh bien, de votre année 2024. Donc en général, c'est un tirage qui vous plaît beaucoup, et j'ai hâte de vous le préparer. Voilà ce que j'avais à vous dire avant votre tirage. Alors les amis, je vous propose de faire le tirage hors caméra pour gagner du temps, et on se retrouve tout de suite après pour la révélation. Voilà les balances, le tirage a été effectué en pleine conscience et maintenant on va découvrir vos 6 cartes donc pour la vie sentimentale de décembre. Vous avez le 9 de feu, le roi d'air, l'arcane sans nom. Ensuite avec l'oracle du soleil vous avez l'entreprise, l'intuition et la séduction. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Alors, on va commencer avec le 9 de feu. Cette carte représente une baguette magique devant ce qui pourrait s'apparenter à un hôtel de sorcellerie où on y voit un chaudron, des flammes, des bouquins, des plantes, etc. Donc la baguette magique symboliquement, eh bien, c'est l'outil du magicien ou de la sorcière. Voilà, et donc ça veut dire qu'on va canaliser un petit peu toute notre intention, tous nos objectifs dedans. On va s'en servir comme outil pour atteindre nos objectifs. Ça veut dire que quelque part vous êtes énormément motivé, les balances en décembre, à ce que votre situation sentimentale avance dans le bon sens. Que vous soyez d'ailleurs célibataire ou en couple, peu importe, ce tirage s'adresse à tout le monde. Vous pouvez bien sûr adapter les messages en fonction de ce que vous vivez. Mais la baguette magique, c'est un petit peu le fait de continuer sur sa lancée, d'avancer coûte que coûte, même si sur le chemin il peut y avoir quelques embûches. C'est un peu aussi avoir des œillères. Donc il y a peut-être des choses sur lesquelles vous fermez les yeux volontairement parce que vous êtes pressé d'avancer. C'est peut-être le fait qu'on arrive sur la fin de l'année et que du coup c'est un petit peu l'heure du bilan et que vous avez envie de terminer l'année en atteignant un maximum d'objectifs. Alors j'ai envie de dire que vous serez un petit peu peut-être pressé et que malheureusement vous risquez de fermer les yeux sur certaines choses, certains détails qui pourraient malheureusement avoir quand même de l'importance. Cette carte-là vous invite aussi à faire preuve d'imagination, à ouvrir votre esprit et aussi à voir au-delà des apparences. Vous savez, la baguette magique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée une illusion en fait. Donc ça veut dire que certains d'entre vous pourriez non pas créer une illusion, mais voir quelque chose qui n'est pas réellement ce qu'il est en apparence. Et ça, c'est important. Pour le reste du tirage, vous allez voir avec les cartes suivantes. Je pense qu'effectivement, il y a cette idée de... on va vous donner l'illusion de quelque chose. Et voilà, vous allez peut-être tomber dans le piège. Je l'espère pas, mais vous allez voir qu'on a d'autres conseils ici à vous donner. Vous avez ensuite le roi d'air. Alors cette carte déjà elle est sortie pour beaucoup de signes, je trouve ça assez impressionnant parce que c'est un tarot de 78 cartes, je ne pioche que 3 cartes et elle est sortie au moins pour 4 signes sur ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est plutôt pas mal. Alors c'est une carte qui est très bonne parce que le roi d'air c'est déjà une figure royale et c'est un signe de sagesse, de grande intelligence. Du fait d'approfondir certaines réflexions, de savoir ce que l'on veut, comment y parvenir, etc. Donc ça veut dire que vous allez un peu vous creuser la tête, les balances, pour atteindre vos objectifs.
Et ce sera l'occasion, je pense, de prendre de grandes décisions. Vous avez une très belle vivacité d'esprit, hein, vraiment. Les signes d'air sont doués pour tout ce qui est communication, intelligence, etc. Et ici, ça va être un peu votre cas grâce à l'énergie de cette carte-là. Alors attention, il y a quand même un côté sombre qui peut arriver, c'est une sorte de confusion, parce qu'à force de faire des introspections, de pousser la réflexion sur des sujets très très loin, vous pourriez carrément, comment dire, vous éloigner du sujet initial de votre réflexion et par conséquent vous retrouver en difficulté par rapport à la confusion et tout ça. Vous pourriez aussi être tenté de faire mal à quelqu'un par les mots, donc peut-être utiliser votre intelligence aussi pour trouver les mots justes qui vont appuyer là où ça fait mal chez quelqu'un. Je pense qu'il y a peut-être un désir de vengeance au mois de décembre qui pourrait vous parcourir par rapport à quelqu'un. On peut penser à une trahison sentimentale, on peut penser à quelqu'un qui a fait quelque chose volontairement mais ça vous a fait énormément de mal. Et bien que vous soyez quelqu'un d'extrêmement intelligent et que vous puissiez faire preuve de sagesse, certains d'entre vous les balances, vous aurez quand même un désir de vengeance très fort en vous. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire ou mettre un plan d'action en marche, mais ça va quand même vous traverser l'esprit. Ensuite, vous avez l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est l'autre mot pour dire c'est la carte de la mort. C'est une arcane majeure dans un tarot. Alors, on peut la voir sous différents aspects, cette carte-là. En fait, c'est une carte de transformation radicale, de prise de conscience de quelque chose, de faire le deuil de quelque chose. C'est-à-dire qu'on va dire au revoir à une personne, à un événement, à un sentiment, à une pensée, parce que cette chose n'est plus utile pour nous aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous avez quelque part dans votre tête l'idée que cette fin d'année, ça clôture l'année 2023 et que vous avez décidé quelque part de prendre des résolutions à l'avance pour 2024. Et parmi ces bonnes résolutions, c'est un grand coup de balai pour éliminer tout ce qui ne vous sert plus. Vous n'avez plus besoin de traîner certains boulets, certains poids avec vous et vous souhaitez vraiment vous en libérer. On est vraiment sur la voie d'une grande transformation ici, mais qui peut être un petit peu brutale, c'est-à-dire maladroite, et je pense que c'est en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, avec cet esprit peut-être de vengeance. Vous allez peut-être être un peu trop radical pour mettre fin à une relation amoureuse ou une amitié aussi, parce que le tirage sentimental, ça parle de l'amour qu'on porte aux gens en général, donc ça peut aussi parler d'amitié. Mais je pense que quelqu'un vous a fait un mauvais tour et que clairement ça va pas vous faire plaisir et que je pense que vous serez un petit peu trop ferme dans votre décision. Mais positivement, on parle quand même d'une vraie transformation, c'est-à-dire une progression. Vous allez évoluer, vous allez être une meilleure version de vous-même, et ça c'est plutôt pas mal. Mais à condition de faire ce nettoyage, de laisser derrière vous ce qui n'a plus de raison d'exister dans votre vie en 2024, tout simplement. Ensuite, avec l'oracle du soleil, vous avez la carte de l'entreprise. C'est une carte qui vous suggère de poser sur papier vos idées parce qu'elles seront plutôt bonnes. Et c'est une carte aussi très favorable pour tout ce qui est lancer un projet, mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Alors bien évidemment, ça peut parler de lancer une entreprise, mais entreprise au sens large, c'est entreprendre quelque chose. Donc c'est pas forcément uniquement dans la vie professionnelle. Donc ici, vous allez entreprendre quelque chose en décembre. Vous allez, et c'est parfaitement aligné avec la baguette magique, je trouve ça génial parce que c'est exactement, c'est très lié au niveau de la signification. Donc c'est comme si vous allez vous saisir, vous voyez, de cette baguette magique et justement, voilà, mettre en place des choses, préparer votre potion, préparer votre plan d'action. C'est pas mal comme alignement décidément ici. C'est une carte d'énergie puissante et stimulante, donc avec une vraie motivation, un feu intérieur qui va vraiment vous driver un petit peu. Ça va être vraiment votre moteur pour avancer. Donc une énergie positive où on a envie de faire un grand changement, de mettre en place quelque chose qui va attirer la nouveauté à vous. Ensuite, vous avez la carte de l'intuition. L'intuition est une carte qui est très liée à l'esprit de la famille. C'est-à-dire que pour vous, la vie de vos proches sera très important en décembre concernant, j'imagine, vos relations aux autres et notamment la vie amoureuse. Peut-être que vous allez vous confier à certains membres de votre famille ou des amis que vous considérez comme votre famille d'ailleurs, au sujet de votre partenaire actuel, ce genre de choses-là, et vous allez vraiment prendre très au sérieux leur avis. Ça nous parle aussi de l'éducation qu'on a reçue dans la petite enfance, qui a forgé notre personnalité, qui a fait que l'on est aujourd'hui ce que l'on est, même si bien évidemment les parents jouent un rôle au début, mais qu'après on grandit par soi-même aussi, avec la prise de décision qui est propre à chacun. Mais vous allez avoir un rapport très fort à la famille, je ne sais pas pourquoi, j'espère que ça vous parle. Peut-être que c'est en allant fouiller ou chercher dans le passé
familiale que vous aurez des réponses à des questions par rapport à une situation que vous vivez aujourd'hui, en décembre 2023. Peut-être que la situation que vous vivez a été vécue par vos parents, par exemple, ou par un frère, une sœur, etc. Et que vous allez pouvoir chercher conseil auprès de ces gens-là. Et puis en petit bonus, cette carte a un autre message, c'est qu'il est possible que vous receviez la visite de quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis longtemps, donc c'est toujours positif. Donc là, on est plus, je pense, sur du familial ou de l'amical, mais il peut s'agir, pourquoi pas, aussi de quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire. Mais dans tous les cas, c'est toujours une bonne nouvelle et c'est quelqu'un qui vous fera vraiment plaisir de revoir. Et enfin, on termine avec la carte de la séduction. Donc c'est une carte qui porte assez mal son nom, en tout cas si on se fie uniquement au mot séduction, forcément on pense que c'est un bon présage, mais finalement quand on creuse, c'est pas vraiment le sens premier de cette carte, ou en tout cas on nous dit que justement méfiez-vous des apparences. Et je trouve que ça a un lien très proche de la carte du 9 de feu qu'on a vu en début de tirage. C'est pour ça que je vous disais que plus tard dans le tirage, vous allez voir une corrélation entre des cartes qui vont se faire écho. Donc la séduction trompeuse, ça veut dire qu'il y a quelque chose que peut-être on va vous présenter quelque chose comme étant véritable, mais ce sera malheureusement une sorte de manigance ou quoi que ce soit. Bien évidemment, que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, les balances, n'oubliez pas que ce n'est pas votre tirage. Je ne vous connais pas, donc je ne m'adresse pas à vous en tant que personne ici. C'est une captation d'énergie. Un tirage général, c'est capter les tendances et vous montrer qu'est-ce qui est favorisé, qu'est-ce qui est défavorisé. C'est tout. Maintenant, c'est à vous de prendre vos décisions et vous allez bien sûr vivre des choses différentes les uns des autres. La tendance ici, pour les balances sur la fin d'année, c'est qu'il y a quelqu'un qui pourrait malheureusement ne pas être honnête au niveau de la séduction ou de ses sentiments. Ça peut donc se manifester sous différentes formes pour chacun d'entre vous, les balances. Bon, après, le conseil aussi avec cette carte, c'est de tout de même rester toujours agréable, sympathique, ouvert. Ne soyez pas aigri et fermé à toute forme de communication avec les autres. C'est pas ça du tout le but. C'est juste que essayez de toujours garder un certain recul avec toute information qui viendrait à vous. S'il y a quelqu'un qui se rapproche de vous, c'est super. Ça peut être quelqu'un d'honnête et de sincère, il n'y a pas de souci. Mais dans les premiers moments, les premiers instants, ne sautez pas à pieds joints dans ce que vous propose cette personne en fait. Gardez un certain recul et surtout, soyez quelqu'un de réfléchi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur votre mois de décembre, les balances au niveau sentimental. Alors j'espère que ça vous a parlé et si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à liker et commenter. Je vous remercie d'avance car c'est grâce à ces petites actions de votre part que la chaîne peut continuer d'exister. C'est ça qui soutient le travail des créateurs de vidéos. N'oubliez pas que dans quelques jours, je vous propose le grand tirage 2024, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, bien évidemment. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!